Salut tout le monde, bienvenue au podcast Belly Bros. Daniel Belliveau, mon grand frère Sean Belliveau, qui a vraiment pas des bons dance moves, là, s'il te plaît, écrivez-les, dis Sean, arrête de danser s'il vous plaît. Sur ce point sérieux, hein, parce que comme vous le savez, si c'est votre premier épisode, vous allez le voir, on est très sérieux. Très sérieux, surtout quand les deux frères sont ensemble. On aime bien rire, on est très drôle. On est très drôle. J'aimerais savoir si vous avez vu celui-là de mon airbag, comment drôle qui était ma joke du airbag. Il y a juste toi puis moi ici. Puis nous, on se trouve très drôle. Si toi, tu ris pas, too bad for you. Tu n'as pas de plaisir dans la vie. Une opportunité de. C'est ça. Épisode 20. Tout le monde, wow, déjà 20 épisodes, hein, c'est quand même... on y va. J'oublie le nom de quelqu'un nous a écrit pour savoir comment régler la diastase, la séparation des abdos après un accouchement. Fait que c'est quand même quelque chose, tu veux-tu parler un peu c'est quoi avant? Ouais. Je sais à peu près, là, mais juste pour pas que je me trompe. On va couvrir c'est quoi une diastase puis comment la ramener. En fait ce qu'on va faire, c'est une super bonne question. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire l'entraînement en fonction de qu'est-ce qu'on ferait pour ramener une diastase. Qu'on va faire ça comme ça. Comme ça, si tu as une diastase, tu peux revenir à cette vidéo-ci encore. Nous, ça nous fait des views de plus. Fait que c'est toujours... It's all about the views. It's all about the followers. Put des views, 1 million hits on YouTube. Comment ramener une diastase? On va commencer couché sur le dos, OK? Là, j'espère qu'on vous voyez bien, là, mais on va commencer couché sur le dos comme ça, puis on croise les coudes comme ça, puis ça, c'est l'exercice de base. Puis on va juste pousser un coude vers le ciel, puis on redescend, puis on pousse l'autre coude vers le ciel. Je suggère que vous le fassiez les genoux pliés. J'ai déplié les genoux juste un peu pour que vous voyez bien. Là. Tu pousses droit vers le ciel, ouais, je pousse un coude droit vers le ciel, puis je redescends, puis je pousse l'autre coude droit vers le ciel, puis je redescends. Quand tu pousses, si tu amènes ta main, tu peux sentir un petit peu tes abdos qui allument du côté de ton coude qui pousse. Si tu touches juste en bas de tes côtes, là, tu vas sentir un petit peu tes petits abdos qui allument. C'est ça qu'on veut. Une diastase, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les grands droits. Là, c'est le six-pack des abdos qui, avec la grossesse, finit par se séparer. Un test facile, si vous voulez savoir si vous en avez une. Si tu fais un redressement assis, puis tu lèves, puis tu es capable de rentrer plus que 3 doigts entre tes abdos, ça s'appelle une diastase. On le voit souvent chez les femmes, post-accouchement, c'est pas étonnant, les abdos se font vraiment étirer. Et moi, je le vois de plus en plus chez les messieurs avec des bédaines. Oui, je le vois beaucoup, moi aussi, ça. On le voit. Quand tu lèves, tu vois que ça ressort. C'est comme il y a un petit tipi. Il y a une montagne, un tipi. Là. Il y a un petit tipi, une petite tente qui pousse. Puis ça, c'est vraiment un problème parce que c'est une dysfonction assez sévère des abdominaux. Si ça devient problématique, il y a des chirurgies qui existent pour le faire. Pour comme le ramener, mettre une mèche et toute la patente. Ma suggestion, c'est faire les exercices avant, parce que de toute façon, ça va vous aider après. Okay? Et quand on a une diastase, la chose qu'on peut faire, puis là, je sais que ça fait longtemps qu'on fait ce mouvement-ci, quand je le donne aux gens, je donne 300 répétitions, ce qui veut dire qu'ils font pendant 5 minutes à tous les jours. Fait que ça se peut qu'on le fasse pendant un petit bout. Alors, on ne veut pas faire de redressement assis droit dans le cas des diastases, et la raison est vraiment simple, c'est que en faisant forcer le six-pack encore plus, on peut déchirer encore plus. Okay. L'idée est là. On veut vraiment s'assurer de travailler plus les obliques et le transverse. De là, le pilates est super bon, mais on va le faire de façon très graduelle. Puis souvent, on commence couché sur le dos, puis comme ça. Là. On ne lève pas la tête, puis on pousse juste le coude, puis on a une activation des abdominaux puis les obliques. Ouais. Alors, l'idée derrière tout ça, c'est... justement, on a une séparation du muscle qui s'appelle nos grands doigts. Là. C'est notre six-pack, bien simplement. C'est pas... Grand doigt ou droit? Droit, straight. OK, un R. Grand droit, oui, c'est ça. Fait que rectus abdominis, rectus en latin, ça veut dire droit. Ouais, je t'ai appris du latin tout le temps, je te l'ai dit. Si vous suivez les études... Je savais pas que rectus voulait dire droit. Je savais que c'était rectus abdominis, mais je savais pas que c'était droit. Fait que rectus veut dire droit. Fait que le grand droit. La morale de l'histoire, va t'acheter un livre de latin, même apprendre le latin. Ça va aider pour traduire les muscles en français. Après ça... OK. Après ça, on va aller en planche sur le côté. Donc là, ce qui va arriver, on va se mettre sur le côté comme ça. Ah, c'est bon qu'on se mette tête à pied comme ça. On va amener la main au sol pour être vraiment en espèce de demi-planche. Puis là, vous allez penser de lever vers le ciel. Fait que je lève vers le ciel et je redescends. Fait que j'ai un peu de poids dans mes mains, un peu de poids dans mon avant-bras. Tu veux toujours commencer les deux mains. On commence
quand Tu sais, à genoux, puis on commence avec les deux mains. Le but, c'est vraiment de faire Même si tu es travailler capable les de obliques. faire une planche pleine sur le côté, commence ici pour juste vraiment bien les isoler. Ben, Right? parce que le problème, c'est quand il y a une dysfonction comme ça, quand il y a un problème, ben le corps, lui, il fait pas « Ah, je devrais plus activer mes obliques pour pouvoir amener la diastase ». Le corps, il fait « Tu m'as dit de lever mes fesses, je lève mes fesses ». Mais là, c'est que ça se peut que tu empires ta cause si tu le fais pas comme il faut. OK. Right? Fait que c'est là où on est assez strict dans des cas comme celui-là, où est-ce qu'on va être vraiment comme à notre affaire. Donc, je suggère vraiment fortement de le faire comme ça, de lever et de descendre. Et là, on va lever puis on va rester là. Puis là, vous voulez penser quand vous êtes dans les airs, tire ton nombril vers ta colonne vertébrale, rentre ton ventre puis lève encore plus, pousse dans tes mains. Fait que l'objectif pour ramener ça, comme j'ai dit, si ça prend une chirurgie, ça se peut que ça prenne une chirurgie, ça arrive. Vous voulez quand même peut-être faire des exercices avant parce que ça va aider la récupération après. Et le but, c'est toujours de faire travailler les obliques parce que, on change de bord, d'un point de vue anatomique en fait, fait que juste vraiment de l'anatomie de base, tes obliques, tu as ton oblique externe, ok, qui est l'oblique en croisée extérieure. Lui, il passe par-dessus le grand droit. OK? Passe par-dessus? Il passe par-dessus le grand droit, oui. Sauf en dessous du nombril. En dessous du nombril, il passe en arrière. OK. Après ça, fait entre ton nombril, ton oblique externe passe par-dessus ton je grand savais droit. pas. Ouais. Je pensais qu'il passait quand même. Je pensais que le grand doigt c'était le plus superficiel. Non, c'est ça? superficiel, ce serait ça, ouais. Superficiel. Après ça, Sans faire. c'est ça, superficiel. On est dans les gros mots. Il n'y a pas besoin de latin pour ça. Après ça, l'oblique interne. Ouais, lui, il est en dessous. Qui, lui, va être en dessous, mais rendu au grand droit, il y a une moitié qui passe en avant, puis il y a une moitié qui passe en arrière. Fait qu'il y a une moitié Il qui est... tentait pas de prendre le chemin le plus simple. Moi, mais attends, mais ça a un avantage. Fait qu'il y a une moitié qui est superficielle, puis une moitié qui est profonde. Fait que ça fait que lui, il va venir vraiment se connecter à la ligne blanche, qui est la partie du grand droit qui est séparée. OK. La partie du milieu, ça s'appelle la ligne blanche, linea alba. Ligne, linea, alba, blanche. Hey, je savais ce mot-là. Oui, mais ligne, c'est... En latin, c'est linea. Ouais, alba, ouais, c'est blanc. correct, là, j'avais compris, là, tu gosses, là. Je vais Fait- tout l'écrire, hein, qui gosse. S'il te plaît, aidez-moi. Fait que, puisqu'elle va faire le tour Tiens, et vraiment ça donne, on va s'attacher... tout Ouais, on égal, est j'ai pas rendu là. compté. Puis on vise, justement, là, puisqu'on vise vraiment des trucs d'endurance, bien là, on a beaucoup de répétitions à faire. Fait que ça se peut que vous vouliez écouter sur mute, puis juste suivre les exercices si vous êtes tanné d'entendre nos jokes. Hey, si t'es tanné d'entendre nos jokes, change de canal, man. Fait à cause que l'oblique interne, il fait le tour, ça fait que c'est comme le muscle parfait à solliciter pour ramener OK. notre grand droit ensemble. Là, on va faire la planche droite, OK? Puis là, jusqu'à date, C'est quoi la planche droite? fait que sans la main au sol, fait que OK. la main va venir sur le côté, puis là, je lève et je descends. On va encore plus solliciter l'oblique interne. Fait que c'est ça. Fait que c'est l'avantage, comme je te disais, de l'oblique interne, à cause qu'il ne prend pas le chemin Il le va plus s'attacher. facile. Il fait le tour, puis il vient s'attacher Ou linea alba. à la ligne blanche, à la ligne alba. C'est dans l'examen. Le Belly Bros Exam, c'est pour les super fans. Si vous êtes des super fans, ça prend ça. Alors, c'est ça qu'on veut. Puis on veut toujours un peu, comme j'ai dit, soit faire beaucoup de répétitions ou faire des répétitions soutenues, comme qu'on fait là, avec on lève puis on reste dans les airs. Mais le but, c'est pas nécessairement de forcer fort. Parce De que le forcer souvent. c'est ça, parce que Et comme il faut. je veux qu'il ramène tout ça au complet, puis tu sais, c'est pas une répétition qui va le ramener, là. Ça prend... C'est pas juste de tenir ta planche sur le côté pendant une minute. Ouais, c'est ça. C'est de le Fait bouger. on veut avoir les reps et le maintenir pour vraiment aller chercher la combinaison des deux pour aller faire ça. Puis, And release. on veut essayer de le faire, comme je dis, sans trop contracter le grand droit avec notre flexion, OK, ouais. parce que... En contractant le grand doigt, tu fais juste tu vas le séparer, puis encore t'empires la plus, puis situation. t'empires la situation. OK. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de faire, OK, on veut travailler l'oblique externe un petit peu, travailler l'oblique interne beaucoup, puis après ça, bien sûr, tu sais, ton transverse, lui, il va vraiment agir en gaine un peu tout le tour. Lui, il est 100% en arrière de mon grand droit, fait qu'il est Ouais. profond au grand droit, mais il va quand même servir à tout raffermir ensemble.
À tout gainer, exactement. Fait qu'on peut facilement le garder engagé dans ce sens-là. Fait que, tu sais, l'idée de classique, je vais dire, du pilates, de tire ton nombril vers ta colonne vertébrale. Puis l'autre facteur important, parce que souvent, ça vient avec une dysfonction du plancher pelvien, mettons. Okay. Surtout grossesse ou même juste surpoids au niveau abdominal, lèvres restent dans les airs. Surpoids abdominal, souvent, ils vont avoir une dysfonction du plancher pelvien. Donc, nombril vers la colonne et nombril vers le menton. Là, vraiment d'être capable de lever ça pour engager le plancher pelvien en même temps. Ouais. Ça peut vraiment faire une grosse différence dans la récupération de la diastase et tous les problèmes pelvien, urogénital, à 4 pattes, puis on va juste arranger le bras et la jambe opposée. Fait que là, on est vraiment dans un exercice de stabilisation, de transverse. Fait que tire ton nombril vers ta colonne vertébrale, puis juste allonge le bras et la jambe opposée. On reste là pour 6 à 8 secondes. Lève pas ta jambe trop, tu vas garder ton bassin stable, fait que ton oblique interne il embarque aussi. C'est ça. Ouais, fait que si t'es tout cambré, c'est pas ça qu'on cherche, hein. On veut maintenir les abdos bien engagés, contracter les fessiers. Fait que c'est ça, j'aurais tendance à dire. L'idée, c'est, OK, je veux pas contracter mon grand droit, mais je veux contracter mes abdos. Fait que, tu sais, abdos voulant dire oblique externe, oblique interne, transverse. Ouais. Je veux de la mobilité, oui, mais je veux de la stabilité aussi où je maintiens une contraction, comme qu'on fait là, comme qu'on a fait dans les planches. Un peu de tout, ouais, c'est ça. Puis après ça, je veux quand même un haut volume de répétition pour être capable de le ramener. OK. Puis c'est pas mal ça, j'aurais tendance à dire, avec la diastase. Puis après ça, ben là, une fois que la grossesse est finie, puis que là, on l'a ramenée, tu sais, quand on sent qu'elle commence à revenir, si elle est à moins que 3 doigts, 2 ou 3 doigts, dépendamment de qui vous parlez, là, ben là, on peut commencer à faire nos vrais obliques, OK. puis de faire des flexions. Je ferais quand même juste des flexions en rotation, mettons, ou en Pas flexion de, latérale. pas de crunch tout de suite, là. Ouais, c'est ça. Pas de gros abdos straight, mais tu peux commencer à lever puis à croiser puis tout ça pour, tu sais, vraiment, il faut que tu rétablisses ton corps au complet. Là. Fait que là, on parle de, tu sais, jour 0 à jour un peu plus fonctionnel. Puis après ça, ben, une fois que tu es un peu plus fonctionnel, tu peux en faire Ça y va. un petit peu plus. Exactement. Exactement. Fait que j'aurais tendance à dire que c'est à peu près ça pour la... Parce que ça, j'ai déjà une de mes clientes qui a dit « Ouais, non, je me suis fait dire que ça, il n'y avait absolument rien à faire, là. » Ouais, J'ai toujours quand même cru que les obliques étaient capables de le ramener. Ouais. Ben, tu sais, puis ça, je l'ai vu... Fait que, tu sais, plusieurs commence avec les reprises. coudes. Ouais. Tu sais, comme Sean a dit, 300 répétitions totales. C'est 5 minutes, là. Fait que, tu sais, mets un timer de 5 minutes, lève. Ça va être moins compliqué que compter jusqu'à 300, là. Up and down, planche sur le côté. Ouais. Fais-en 20 de chaque barre, puis tiens-les 20 secondes de chaque barre, 2 reps de chaque. Oui, certainement. Tu sais, ça devrait être bon, là. C'est vraiment la meilleure approche pour être capable. Puis je l'ai vu ramener à plusieurs reprises. OK. Fait que ça se Cool. fait. Ça se fait. Cool. Fait que- J'espère que vous avez apprécié, gang. J'ai oublié le nom qui m'avait posé cette question-là ou qui l'avait posé dans un groupe en Si vous avez quelque d'autres part. questions, posez-les. Mais, tu sais, c'est ça, là. D'autres questions, Écrivez-nous des gênez-vous questions. pas, ça va me faire plaisir de répondre. Puis, tu sais, si jamais tu veux d'autres workouts d'abdos, il y en a plein sur Pilates Plus en ligne aussi. Fait que, 14 jours gratuits. Tu sais, il y a un essai gratuit 14 jours, tu peux y aller quand tu veux. www.pilatesplusenligne.com. Bye tout le monde. Bye. Bye.